Tic-tac, mathématiques, sciences, tic-tac. En tout cas, c'est nickel, tic-tac. Aïe, 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 tic-tac. Aïe, 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 tic-tac. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais te expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un cône de révolution. Donc c'est parti mon kiki. Ici donc on voudrait construire un cône de révolution ayant pour base un disque de 5 cm de diamètre et ayant pour hauteur 6 cm. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour déjà essayer de construire ce cône, ou du moins essayer d'établir la démarche qu'il faut. Puis après, on va corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, ce que nous allons faire déjà, c'est que nous allons nommer un triangle. Parce que comme tu peux le voir sur la perspective, on a l'impression de voir un triangle. Donc on va nommer ce triangle-là ABC. Ok. Alors pourquoi tu as l'impression de voir un triangle? Parce qu'en réalité, la hauteur du cône est perpendiculaire et justement à la base. Ok. Non seulement elle est perpendiculaire, mais en plus elle est également équidistante et du rayon. Ok. Enfin en gros elle est à égale distance et du, des deux extrémités du cercle. Ok, voilà. Donc du coup en gros elle se trouve au centre quoi, la hauteur du cône. Donc du coup voilà. Quand on voudra par exemple chercher BC, en réalité il faudra juste diviser par 2 le diamètre quoi. Ah oui, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais pour ce genre d'opération vaut mieux toujours avoir une petite calculatrice sur soi, parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'utilisation du théorème de Pythagore, ou des choses comme ça. Donc vaut mieux avoir cette petite calculatrice à côté. Et donc là déjà on va commencer par calculer la longueur de la génératrice. Oui, parce que pour construire un cône, il faut déjà connaître la longueur de la génératrice. Puis ensuite, une fois qu'on aura connu la longueur de la génératrice, il suffira juste de voir la suite. Voilà, donc calculons la longueur de la génératrice, en gros AC. Donc là, déjà, on va rappeler que ABC est rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante. AC au carré, qui est égal à AB carré plus BC carré. On peut le noter. Donc, on a mis que ABC est rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a tout simplement l'égalité suivante. AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Soit donc AC carré que nous ne connaissons pas, donc on met AC carré, qui est égal à AB carré, donc à AB fait 6, donc ça fait 6 au carré, plus BC carré, ça correspond au rayon du cercle de base. Donc, du coup, on peut noter quelque part que rayon est égal à diamètre divisé par 2. Diamètre faisons donc 5 cm, et le rayon est égal à 5 divisé par 2, ce qui fait que rayon est égal à 2,5 cm. Voilà, on peut le noter quelque part. Donc du coup, BC carré est égal à 2,5 au carré. Soit AC carré, qui est égal à 36, plus 2,5 au carré. Donc là, tapons 2,5 au carré. Et voyons donc ce que ça nous donne. Donc c'est parti mon kiki. Ça nous donne donc un résultat de 6,25. Donc ça donne 36 plus 6,25. Ce qui fait que AC carré est égal tout simplement à 36 plus 6, 42, donc 42,25. Bon, ça c'est AC au carré, bien évidemment. Mais AC étant une longueur, donc AC est positif. Alors pourquoi on met cette phrase? Parce que je vous rappelle qu'il y a deux nombres qui, élevés au carré, vont donner 42,25. Il y a plus quelque chose qui va donner 42,25 et il y a également moins quelque chose. Ok? Donc là, il faut bien se méfier. Ensuite, ça nous donne que AC est égal à racine carrée de 42,25. Et là, calculons ce que donne racine carrée de 42,25. Donc on fait racine carrée de 42,25. Donc on fait seconde et x au carré. Et on tape 42,25. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne donc tout simplement 6,5. Donc AC est égal 6,5. Ok. Et bien évidemment, c'est des centimètres. Voilà. Donc là, la génératrice déjà a fait 6,5 cm. Maintenant, deuxième étape, il faut calculer la mesure de l'angle. Ok. Donc, du coup, deuxième étape, calculons la mesure de l'angle. Et c'est là où il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre rayon, diamètre et périmètre. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, deuxième étape, on va calculer l'angle de sommet A. Combien de degrés il va faire, ok. Alors là, c'est là, je vous disais, il ne faut pas se mélanger les pinceaux parce que du coup, on va falloir ne pas mélanger périmètre, rayon, diamètre, tous ces trucs-là. Donc attention à ne pas se mélanger les pinceaux ici, parce que ça peut être très dangereux si vous mélangez les pinceaux. J'en ai fait la preuve il y a quelques jours, donc franchement, c'est pas joli à voir. Hein. Bon,
Donc là, je parle le cône expérimental, puisqu'après, je l'ai arrangé, du coup, j'ai fait en sorte que ça aille mieux. Mais du coup, voilà, hein, quand j'ai refait les calculs et tout, je me suis aperçu qu'il y avait une erreur entre le rayon et le diamètre. Donc attention, ne pas confondre ces deux notions-là. Donc, du coup, en fait, pour calculer l'angle là, eh ben, il va y avoir une petite, entre guillemets, relation de proportionnalité entre le périmètre du cercle de base et le périmètre de la génératrice. Ok, je m'explique. C'est-à-dire, bah, le périmètre de la génératrice qui, logiquement, est plus grand que le périmètre de la base, ok, et bah, du coup, il sera égal à 360 degrés. Donc, périmètre de génératrice est égal à 360 degrés. Tandis que le périmètre du disque de base sera égal à un angle. Et bah, on ne sait pas encore trop la mesure. En fait, et bah, ce sera ça, cette relation de proportionnalité qu'il y aura. Donc, c'est parti, mon kiki. On va réaliser un petit tableau de proportionnalité dans lequel on note les périmètres et également donc tout ce qui concerne les mesures d'angle. Donc là, attention, mélangez pas rayon et diamètre. Au sujet de la génératrice, on connaît que le rayon de la génératrice, on ne connaît pas le diamètre. Donc attention, pour calculer le diamètre à partir de rayon, il faut faire rayon multiplié par 2. Ce qui veut dire que ça donnera 6,5 fois 2. Ce qui donne donc du 13 cm pour le diamètre de la génératrice. Donc 13 cm multiplié par pi va donner son périmètre, tout simplement. Donc en gros, le périmètre précis du cercle de la génératrice est égal à 13 pi. 13 pi qui sera égal du coup à 360 degrés. Alors maintenant, vous avez le périmètre du cercle de base qui fait donc, vous avez le cercle de base, voilà, comme je voulais vous dire. Et ce cercle de base, il a pour diamètre 5 cm, ok. Donc, pour calculer le périmètre de ce cercle de base, on fera 5 fois pi, qui veut dire 5 pi. Alors, pourquoi je note avec des valeurs exactes et non des valeurs approchées? Pour être encore plus sûr et pour avoir la finesse de l'angle. Parce que oui, à force d'expérimenter, à force de comprendre les choses, plus il y a de la précision, mieux c'est. Parce que oui, si vous ne mettez pas de précision dans les choses, ça passe pas. Donc du coup maintenant, on va faire la relation. Pour connaître le nombre qu'on va appeler x ici, on va tout simplement faire la chose suivante. On va faire comme si on résolvait une équation. On va mettre que x multiplié par 13 pi est égal à tout simplement 360 multiplié par 5 pi. Donc, si on recherche la valeur de x, il va falloir qu'on divise tout simplement par 13 pi. Ok, donc on fera 360 multiplié par 5 pi. Voilà, voilà. Donc 360 fois 5 pi divisé par 13 pi. Ce qui fait que x est égal, donc là on va voir il est égal à combien. Donc on fait 360 fois 5 pi divisé donc, voilà, voilà, divisé par 13 pi, ok. Donc divisé par 13 pi. Donc là on obtient une valeur approchée. Donc on obtient 138,461538,5. Donc ceci on va l'arrondir à environ 138 degrés, voilà, voilà. Donc ça fait environ 138 degrés. Et donc ça, c'est pour l'angle. L'angle de son BRF fera 138 degrés quand on va construire. Voilà, donc là maintenant que nous avons fait les calculs, ce qui est une étape très importante de la construction d'un cône, et maintenant, on va tout simplement réaliser le patron de ce cône. C'est parti mon kiki. Bon, c'est parti mon kiki, maintenant on va construire ce patron. Donc là, vous savez, comme j'aime pas me prendre la tête, et du coup, on va commencer par faire le cercle de base. Donc cercle de base qui fait 2,5 cm de rayon, et non 5 cm, hein, les gens. Ça fait 2,5 cm de rayon. Donc, on prend notre compas, on reporte une longueur de 2,5 cm. Une fois que cette longueur de 2,5 cm a été reportée, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tout simplement tracer. Voilà, tout simplement. Donc, on va tracer un cercle de rayon 2,5 cm. Donc, c'est parti, mon kiki. On va tracer ce cercle. On pique le point. On pique le centre de ce cercle n'importe où on veut, ok? Mais on trace ce cercle. Voilà, voilà. Une fois que ça a été fait, donc tracer un cercle de rayon de 2,5 cm. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement se débrouiller pour tracer un angle. Alors là, bon, plusieurs solutions. Soit on trace plus ou moins déjà le cercle et c'est bon. Ou soit, on va faire la meilleure solution qui est de tracer un des rayons du cercle. Donc le cercle, on a dit, il faisait 6,5 cm. Donc c'est parti mon kiki. Je vais faire un cercle de 6,5 cm. Ok. Voilà. Donc là, on va faire
un diamètre de 6,5, enfin un rayon de 6,5. Une fois que j'ai fait un cercle, un rayon de 6,5, maintenant je peux tracer le cercle. Bon, ce sera pas exactement un cercle, ce sera plutôt ce qu'on appelle un arc de cercle. Donc c'est parti mon kiki, maintenant je vais tracer mon arc de cercle de 6,5 cm. Et je vais faire en sorte de m'arrêter à un angle de 138 degrés. Alors là, plusieurs solutions pour y arriver. Soit on trace directement l'angle, ou soit on fait le cercle et on s'arrête au pif. Alors le mieux c'est quand même de faire l'angle directement. Comme ça après en fait on n'a plus qu'à tracer le demi-cercle. Ok, donc je vais sortir mon rapporteur qui est juste là. Avec mon rapporteur, on a dit qu'on allait faire un angle de 138 degrés. Donc c'est parti mon kiki. Nous allons réaliser cet angle de 138 degrés. Donc voilà. Je vais décaler un peu. Et donc une fois qu'on a réalisé cet angle de 138 degrés, et ça sera bon. Donc on trace un angle de 138 degrés. Donc on fait comme ceci. On laisse une trace à 138 degrés. Ensuite on relie, ok. Et puis ça sera bon, ok. Voilà. Donc une fois que c'est relié, c'est bon. On relie bien évidemment au centre du cercle, hein. Sinon ça passe pas. Donc voilà, on relie au centre du cercle. Puis ensuite, on trace. On trace ce cercle de rayon 6,5 cm. Ok, donc c'est parti mon kiki. Une fois que ce cercle a été tracé, ça sera bon. Et du coup, il ne restera plus qu'à plier et découper. Alors là, je vous préviens aussi au niveau des compas, s'il vous plaît les gens, ne partez pas au brevet avec un vieux compas. Partez au brevet avec des compas qui fleurissent. Parce que là, moi, bon, j'ai un vieux compas qui date un petit peu. Donc, un conseil également au niveau du compas, dès que vous voyez que la mine descend, surtout n'hésitez pas à arracher d'autres mines ou en mettre une autre. Parce qu'après, du coup, ça vous fait plus des tracés hyper précis comme on peut le voir ici. Ok, c'est comme pour les règles. Les règles, il faut les changer quasiment tous les ans. Parce que les règles, sinon, elles deviennent comme ça. Alors, je sais pas si je peux bien vous montrer ici. Voilà. Les règles, ça devient comme ça. Et alors là, pour faire vos constructions, je ne sais pas comment vous y prenez comme ça, mais bon, c'est un petit peu galère. On ne peut plus tracer des choses vraiment trop droites. Donc, c'est pour ça que les règles, il faut les changer quasiment tous les ans. Même si, bon, ça n'en vaut pas toujours la peine. Enfin bon, cela dit, je vous donne mon conseil à moi en tant qu'expert, entre guillemets, parce que bon, pour utiliser des règles quasiment tous les ans et pour les user quasiment tous les ans aussi, et du coup, je sais comment ça se passe quand même. Hein. Bon, maintenant, on va plus qu'à mettre les languettes. Les languettes, on va en mettre une au niveau de la surface latérale. Donc ici, on a ce qu'on appelle une surface latérale. Puis ensuite, là, il faut quand même choisir. Là, on va la mettre, la seconde. Et moi, je vous propose d'en mettre sur la surface latérale. Ok. Donc en bas, comme ceci. Ok. Voilà, on va essayer de les mettre les plus précisément possible. Voilà, comme ça, au moins, c'est tranquille. Et puis, une fois que c'est fait, voilà. Hein. Il ne reste plus qu'à coller solide. Et puis, ça sera bon. Donc, on découpera le patron et on collera. D'ailleurs, un patron, justement, c'est fait pour être assemblé en général, ok. Parce que justement, vos boîtes à chaussures, par exemple, il y a dû avoir des patrons qui ont été faits pour assembler ces boîtes à chaussures. Bon, cela dit, c'est la petite parenthèse, mais maintenant, découpage. Voilà, donc là, vous avez le patron découpé. Maintenant, il ne reste plus qu'à plier au niveau des languettes et tout simplement coller. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous le dis en même temps que je suis en train de plier. Du coup, quand vous allez faire un cône de révolution, le constat qu'on peut faire très vite, c'est comme pour les cylindres, c'est que le calcul peut être parfait, mais malheureusement, la construction en elle-même, c'est-à-dire au niveau de l'assemblage, ce sera jamais parfait quoi à 100%. Parce que malheureusement, la surface est circulaire. Bon, après, avec le temps, je vous le dis, on s'habitue, puisque à force, on commence à maîtriser avec le temps. Mais je veux dire, ça restera jamais parfait comme sur un logiciel ou des choses comme ça. Donc je vous dis, bon, si vous avez des petits décalages, c'est normal. Ça peut arriver parce que bon, vu que la surface n'est pas plate, et du coup, vous pouvez avoir des petits décalages par moment. Voilà, donc là, le cône pour l'instant est plié. Maintenant, on va juste coller. Voilà, donc ça ressemble à ça quand il est plié. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Alors également, au niveau du collage, du coup, ce que vous faites, vous collez d'abord la surface latérale, comme ça vous êtes peinard. Voilà, donc vous collez au niveau de cette languette là. Voilà. Et puis une fois que vous avez collé au niveau de la surface latérale, le plus dur sera à faire d'assembler en fait au niveau de la base. Donc là, vous assemblez comme vous pouvez au niveau de la base. Je vous dis, hein, ce ne sera pas exact, puisque le problème c'est que c'est une surface circulaire. Et le problème c'est que les surfaces circulaires sont plus difficiles à manier que les surfaces planes. Donc voilà.
on essaie de plier comme on peut, et puis après on obtient ce qu'on obtient, c'est-à-dire un cône de révolution. Donc voilà, voilà. Alors on essaie d'être le plus précis possible. Si vous pouvez faire encore mieux que moi, je vous encourage, hein. Voilà, voilà. Après tout, le but c'est de faire le mieux possible. Donc là, bon, voici voici un beau cône de révolution, je trouve. Après, je sais qu'il y a mieux. Donc, et bah voilà, le cône de révolution est assemblé. Alors bon, au niveau de la base, malheureusement, comme je vous disais, ça ressemble pas vraiment à un cône, et c'est pas vraiment circulaire, puisque le problème qu'il y a, c'est que les surfaces circulaires sont plus difficiles à manier que les surfaces planes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'obtient pas des résultats parfaits. Ok, voilà, voilà. Donc, ça c'est un cône de révolution que nous avons construit. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.